De temps en temps, c'est vrai. J'aurais préféré être un garçon. Quand tu es un garçon, tu n'as pas de limite et tu peux faire plein de choses. Tu peux jouer au foot, jouer au rugby, sortir dans la rue n'importe où et à n'importe quelle heure. Tu peux t'asseoir sur un banc comme tu veux. Bref, être un garçon, c'est quand même bien plus avantageux. Alors que quand on est une fille, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut parler avec une voix douce. Il faut bien se tenir. Il faut s'essuyer la bouche comme ça pour ne pas enlever le maquillage. Il faut croiser les jambes, mais comme une princesse. Il faut. J'ai l'impression que pour être féminine, il faut répondre à tous ces critères en même temps. Dans nos jeux aussi, ça se ressent. Moi, par exemple, je déteste jouer au poupon. Pour moi, quand on joue au poupon, on ne laisse pas parler son imagination. On est forcément sa maman, il a toujours le même âge et il faut l'habiller, le déshabiller, encore et encore. C'est limitant, c'est ennuyant. C'est comme si j'avais qu'un rôle, comme s'il n'y avait qu'un modèle de féminité. C'est vrai, je ne corresponds pas trop aux critères du modèle fille. Et j'aime pas trop les trucs de filles. J'aime pas trop le maquillage, le vernis, les jupes, les robes, les ballerines, les pouponnages. C'est vraiment pas mon truc. Je préfère de loin une bonne paire de baskets, un short et un haut à paillettes. En même temps, c'est plus pratique pour aller faire du skate avec Pierre, mon frère. Avec Pierre, on est très complices. Et on adore passer du temps ensemble. On fait plein de choses. Du skate, du surf, du rugby. Mais les moments que je préfère, c'est quand on joue à la bagarre. J'aime tellement quand on se bat. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de respect. Et on essaie de pas trop se faire mal. Alors là, quand il faut se faire belle, je vais plutôt voir le côté pratique. Et heureusement qu'il y a maman pour m'aider à choisir mes vêtements. Bon, c'est vrai. De temps en temps, j'ai l'impression d'être moche dans les habits qu'elle me donne. Ce n'est pas parce que j'ai 11 ans que je n'ai pas d'avis. Pour le réveillon, maman, elle m'a dit « Juliette, tu mets cette jupe. » Non, moi je vais mettre ce short. Bon, ensemble, on a trouvé un arrangement. J'ai pas mis sa jupe, j'ai pas mis mon short. Mais j'ai mis une combinaison avec un col roulé. Et ça m'allait plutôt bien. Je n'étais pas fifi, mais je n'étais pas garçon manqué non plus. J'étais comme je voulais être, féminine à ma façon. C'est vrai, je déteste être comme tout le monde. Dans les collèges, comme dans tous les collèges, ils veulent tout savoir. Le même look, les mêmes avis, le même caractère. Moi, quand je choisis quelque chose, j'aime bien être la seule à l'avoir pour me différencier. Mais je me demande aussi d'abord s'il va me plaire à moi, pas s'il va plaire aux autres. Je m'en fiche. Bon, de temps en temps, Alban, elle dit « Ah, mais tu fais ça pour faire comme Pia, ça m'énerve !» Non, je ne suis pas comme Pia. Je suis Judith, comme j'ai envie d'être. Je suis unique. Et ça, je l'ai appris très tôt, grâce à mon arrière-grand-père, Grandpa, le patriarche de notre famille. Avec lui, ce n'était pas des paroles, mais il avait une complicité avec tout le monde et différente avec chacun d'entre nous. J'aimais tellement l'avoir à mes côtés, et je me rappellerai toute ma vie de son toucher, des regards qu'on se jetait et de ses clins d'œil, mais surtout de notre forte complicité. Une complicité unique, entre deux personnes uniques. Je voyais que dans ses yeux, ce n'était pas mieux d'être un garçon ou d'être une fille, que l'on pouvait être qui on voulait être, sans pour autant devoir correspondre à un moule.
Alors, je me pose des questions sur la femme que j'ai envie de devenir. Et je regarde toutes les femmes formidables que j'ai autour de moi. Alors, ma maman, bon, c'est vrai, elle n'a pas du tout la voix douce, mais c'est mon premier modèle. Elle nous a appris l'importance de pouvoir compter les uns sur les autres et aussi fait le lien entre nous dans la famille. Et ça, j'aimerais vraiment savoir le faire. Être le lien entre les membres de ma famille. Non, vraiment. Je pense que je prendrai un peu de tout chez maman, parce que c'est vraiment une femme formidable. Sauf sa patience. Déjà, qu'elle n'en a pas beaucoup, alors je vais être gentille, je vais lui laisser. Pia, ma grande sœur. Alors avec elle, on n'est jamais dans le jugement. On sait, dans nos histoires, on se conseille, mais on ne se juge pas. Alban, ma deuxième sœur, est très coquette. J'adore la regarder se coiffer, prendre soin d'elle, se maquiller, se laver très souvent. En tout cas, bien plus souvent que moi. Et mes grands-mères aussi, Florence et Nancy. Alors elles n'ont pas de limite. Et quand elles veulent quelque chose, elles y arrivent toujours. Et enfin, pour finir, je picorerai un petit peu de chez mon arrière-grand-mère, Grandma. Son sourire et son élégance surtout. Chacune de ces femmes est unique, et elles savent être féminines à leur manière. Car il n'y a pas une, mais 1000 manières d'être féminine. En fait, quand on est une femme, on est libre de faire ce qu'il nous plaît, et on est libre d'être féminine à notre façon. Ah oui, avec Pia, on a un rituel. On a chacune un petit carnet où à l'intérieur on marque les phrases qui nous inspirent, on les trouve dans les films, dans des musiques, et on les note. Et ensemble, on se les échange et on se les partage. Et ce soir, je voulais vous en partager une. C'est une de Oscar Wilde. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. C'est tellement vrai. Bon, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis encore qu'une petite fille. Mais j'ai des idées qui germent en moi sur la femme que j'aimerais devenir. Pour mon métier, alors j'ai beaucoup d'idées. Vétérinaire, militaire, prof de danse, prof de sœur, décoratrice, médecin. Bon, c'est vrai, je sais pas trop encore. Et ça, grâce au regard bienveillant et valorisant de mon papa, mon héros. Avec lui, je sais que tout est possible. En fin de compte, est-ce qu'une fille, c'est vraiment mieux ? Je suis pas sûre. C'est juste différent. Et en respectant mes envies et ma personnalité, je suis sûre de devenir une super nana. Merci.